Salut YouTube! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qu'on n'aborde pas souvent quand il s'agit d'accompagnement périnatal ou de suivi de grossesse, parce que les professionnels de santé qui suivent les futures mamans et les couples n'ont pas forcément l'opportunité de parler de ça. Ils ont déjà beaucoup d'autres choses à traiter avec vous et par conséquent, ça passe parfois un petit peu à la trappe dans l'accompagnement et le suivi, alors que pourtant ça a un impact sur le bon déroulement et le bien, comment dire, le fait de bien vivre sa grossesse. C'est la question de l'adaptation matérielle. En fait, quand on est enceinte, on a des transformations intérieures qui sont en train de se passer et qui nous induisent à projeter des transformations qui sont matérielles. Le fait de devoir déménager, le fait de devoir créer la chambre du bébé, le fait de devoir adapter nos ressources, le fait de devoir peut-être prendre un temps partiel, toutes ces choses en fait qui sont de l'ordre du matériel, qui sont extérieures à nous, mais qui nous impactent beaucoup. Et j'avais envie du coup de partager aussi sur cette plateforme autour de cette thématique-là, qui finalement on se retrouve un petit peu livré à nous-mêmes avec toutes ces angoisses qui sont parfois juste des petits stress en fait pendant notre grossesse et qui impactent pas beaucoup, mais qui parfois dans certains cas, dans certaines situations, peuvent avoir un fort impact parce que on aimerait se centrer juste sur notre vie intérieure, notre bébé, prendre du temps pour soi, pour méditer, pour faire du yoga, toutes ces choses-là, et c'est super. Et puis il y a la réalité, enfin une autre partie de la réalité tout du moins, qui vient se rappeler à nous et qui vient nous dire que oui, il y a aussi beaucoup de choses à faire en fait pour se préparer à l'arrivée du bébé. Et du coup, ce que je voulais simplement vous dire comme petit message aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est complètement normal. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là, que vous vous sentez un peu stressé, un peu débordé avec ces choses-là. Et je voulais simplement vous encourager à pas vous stresser davantage avec ça, même si c'est compliqué, parce que tout ça, c'est normal. Je connais aucun couple, aucun parent qui accueille un nouveau bébé qui ne soit pas confronté à des ajustements matériels dans leur vie, dans leur organisation, dans leurs finances, dans leur temps de travail, dans leur logement. C'est complètement normal. Vous êtes en train de vous préparer à accueillir un nouvel être vivant. C'est quand même pas rien. Et ça a nécessairement un impact dans votre famille. Et j'ai envie de dire au sens plus large, le fait qu'un nouvel être vivant soit en train d'arriver sur cette planète, ben, ça a nécessairement un impact matériel sur l'environnement extérieur dans lequel ce bébé arrive. C'est complètement naturel. Cela étant dit, le fait que ce soit naturel ne veut pas dire que c'est confortable. On a quand même des ressources en nous pour accepter plus ou moins facilement tous ces petits stress, toutes ces petites modifications qu'il va y avoir à faire et à vivre dans notre environnement et dans notre vie de famille, dans notre organisation, dans notre partout. Vous êtes déjà en train de vous adapter à tout ça et c'est ça qui est merveilleux, c'est que votre corps il s'adapte déjà à la présence de votre bébé, votre mental s'adapte déjà à la présence de votre bébé et vous êtes en cheminement vers la situation idéale que vous aimeriez créer pour l'arrivée de votre bébé. Vous êtes à un instant T sur ce cheminement et petit à petit, vous allez vivre toutes les étapes nécessaires pour arriver jusqu'à la situation idéale que vous avez envie de vivre pour l'arrivée de votre bébé. Qui ne sera peut-être pas d'ailleurs la situation vraiment parfaite que vous espérez, mais qui sera, j'en suis sûre, complètement adaptée à un bel accueil de votre petit bébé. Faites-vous confiance, ce chemin, vous êtes en train de le vivre et ce que vous allez créer comme contexte matériel pour l'arrivée de votre bébé, ce sera, j'en suis certaine, largement, mais largement suffisant parce qu'un bébé, ça a surtout besoin de parents qui sont épanouis, qui sont bien dans leur basket. Et après, tout ce qui est de l'ordre du matériel, dans un premier temps, votre bébé il va pas vraiment regarder si la chambre est exactement telle que lui il n'a pas de projection par rapport à ça, il n'a pas d'attente, c'est vos propres projections, vos propres attentes. Donc ne vous faites pas non plus un souci monstre avec tout ça, faites les choses pour vous sentir bien vous-même, mais dès maintenant. Donc vivez toutes ces petites étapes de votre adaptation matérielle le plus sereinement possible parce que tout va bien se passer, vous êtes sur le chemin et vous êtes en train de trouver les clés petit à petit, étape après étape, pour créer la situation
la plus adaptée à l'arrivée de votre bébé. Je vous assure que quand on met la pression, qu'on se met la pression pour la chambre du bébé, pour avoir toute la garde-robe prête, pour avoir le matériel de puériculture prêt, tout ça, ça passe souvent au second plan, voire même je sais même pas quel plan, une fois que notre bébé est là. C'est sûr qu'il faut un petit peu de confort, je vais pas dire le contraire parce que c'est plus pratique et que tout ce qui va nous faciliter la vie pour le postnatal est bon à prendre, mais on se met parfois beaucoup de pression par rapport à ce dont on a réellement besoin. Voilà, cette vidéo est finie. Si ça vous a plu, je vous invite à la partager, à la commenter, à la liker. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Karma Mama et de trouver des ressources pour une grossesse saine et sereine, je vous mets dans la barre descriptive toutes les infos. Vous avez plein de petits liens pour cliquer, retrouver l'e-book gratuit, la capsule gratuite Sérénité, avant de peut-être vous inscrire au programme Enceinte Confiante et Sereine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ciao ciao!